Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau top. Ouais, on se retrouve pour cette sélection famille cette fois-ci. On a fait les enfants. Toujours sur les hauteurs de Morteau. Toujours sur les hauteurs de Morteau, regardez-moi si c'est beau. Des fins, mais... Ouais, faut pas, ouais. Mais si tu dis les hauteurs des fins, les gens vont être là. C'est où C'est où les fins C'est où les fins? Déjà, les gens, ils savent pas si tu es Morteau, alors... Non, voilà, donc on se délocalise pour ces vidéos de fin d'année, vidéos de Noël, et on va vous proposer cette fois une sélection de jeux familiaux, un peu stratégiques, ou pas d'ailleurs. Une sélection rafraîchissante. Exactement, ouais. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Hein. Ouais, non, ouais. Ah, avec le soleil, ça va quand même. Ça va, je suis bien, moi. Voilà. Et bah, bien, mais plus pour longtemps parce qu'il y a une voiture qui arrive. Voiture, ce sont les aléas du direct, malheureusement. Est-ce qu'on attaque quand même? On se met sur le côté pendant que Fluffy ne bouge pas. C'est très très bien comme ça. Voilà. Bonsoir messieurs dames. Traces de Darwin. Oui, les traces de Darwin. Les traces de Darwin sur les traces de Darwin, c'est notre premier jeu de cette sélection famille de Tom Noël 2023. J'ai beaucoup, je ne sais plus ce que je dis. C'est pas dans ta thune. Il y a déjà l'alcool avant la fête. Voilà, ça va pas du tout. Pour arrêter le vin chaud. Mais c'était bon. Sur les traces de Darwin, donc une nouveauté de cette année. Ouais. Très beau Super jeu familial, très beau jeu. Très belle édition. Et très belle édition, ouais. Bravo l'éditeur. C'est qui l'éditeur? C'est Storyworld French. Storyworld French, ouais. Ils ont vraiment fait ça bien. Vraiment un super boulot. Ouais. Qu'on avait eu la chance de rencontrer d'ailleurs le patron à Vichy. Oui. Qui nous avait un peu présenté le jeu. Ouais. Et on a été grave convaincus par cette proposition. Donc, qu'est-ce que c'est sur les traces de Darwin? On va embarquer à bord du Beagle, le bateau de Charles Darwin, et on va faire le tour du monde pour étudier les différentes espèces d'animaux. Bon, les règles, c'est pas très compliqué. On a notre petit bateau sur le plateau central. On va choisir une tuile en face du bateau, une des 3 tuiles. Je la sélectionne, je la mets sur mon plateau personnel, sur le continent ainsi que le type d'animal qui correspond. Mon tour est terminé. Je déplace le bateau d'autant de cases que la position de la tuile. Si j'ai pris la deuxième tuile, je déplace le bateau de 2 cases. Attention, voiture. C'est fou, c'est toutes ces voitures. C'est l'autoroute, il y a un Morteau. L'autoroute A4012. Bonjour monsieur. Et puis voilà, bon, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a quelques petites subtilités en plus pour marquer des points. On va essayer de faire des lignes et des colonnes sur notre plateau. On peut superposer les tuiles pour gagner des petits bonus, des théories et voilà. Très très bon jeu. On vous le conseille sur les traces de Darwin. Ah, ça marche avec tout le monde, c'est vraiment hyper familial. Je suis en train de cuire au soleil. Exactement. Ah ouais, carrément. Je cuis là. Ouais. On va parler maintenant de Dorf Romantique. Dorf Romantique qui est arrivé à la boutique, on l'a eu un petit peu en retard parce que ça a été en rupture très très rapidement, mais ça y est, on l'a. Et puis Dorf Romantique, une très très belle proposition pour un petit jeu vraiment tout chill. C'est le genre de jeu, t'es sous ton plaid, t'es au coin de la cheminée, tu joues à ça tranquille, en solo ou avec les amis ou la famille. Là tu me vends du rêve, avec le chaud, là j'ai hâte d'y être. Ouais. Là si t'as pas envie de jouer à Dorf Romantique, je sais pas quoi faire. Et puis c'est tiré d'un jeu vidéo, donc vous connaissez peut-être déjà le jeu vidéo, et puis le jeu de société, ça se passe un peu de la même façon. On va tirer des tuiles objectifs, et pour remplir ces objectifs, on va tirer des tuiles, on va essayer de créer le paysage qui va nous rapporter le plus de points de victoire. On va, n'est-ce pas Fluffy? Merci. Et on tire une tuile, un peu à la manière d'un Carcassonne, on va tirer une tuile et on va la placer dans notre paysage. Voilà, tout simplement. Et puis, on va essayer de remplir les objectifs qui nous sont proposés par le jeu. Ce qui est intéressant, c'est la fiche de campagne qui vous est proposée quand vous démarrez une partie. Dans cette fiche de campagne, vous allez indiquer le score que vous avez fait à chaque partie. Vous allez cocher les petites cases et vous allez débloquer du nouveau contenu. Vous allez avoir des petites surprises à l'intérieur, des nouvelles tuiles, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui donne envie d'être joué. Voilà, sachant que c'est un jeu coopératif. C'est coopératif, tout à fait, ouais. Chacun à notre tour, on pioche notre petite tuile, on la met dans le paysage et puis voilà. Donc ouais, Dorf Romantique, on vous le conseille. On surkiffe. On le surkiffe. Parlons d'un jeu maintenant qui n'est autre que l'Asdor 2023. Bon, voilà. Il a eu l'Asdor cette année. Bon, voilà. le Spiel. Ouais, on enchaîne Spiel Asdor. Là, on vous propose que du bon. Ouais. Là, chez Gigamic, hein, toujours. Toujours, on reste chez Gigamic, effectivement. Acropolis, ouais, voilà, ça a été le gros coup de cœur de l'année dernière. Tout le monde disait ça aura l'Asdor et ça l'a eu. Et c'est normal, c'est un super jeu. Et si vous connaissez pas, foncez sur Acropolis. Le principe, on a ces petites tuiles tri-hexagonales qu'on va utiliser, qui sont au centre et qu'on va mettre dans notre cité grecque. Le but du jeu étant de faire le plus de points possible. Chaque tuile possède des couleurs différentes. On va les placer de manière à ce que ça score le plus possible.
grâce à nos quartiers et grâce aux places. Les places sont importantes puisqu'il y a des étoiles dessus. Et on va multiplier. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais je vois une Guy réapparaître. Ah, Guy réapparaît comme par magie. J'étais là, je me suis dit, mais Acropolis, c'est pas si drôle que ça. Et ouais, parce qu'il faut gérer le chien. Il aime tellement la neige et les bonnets. Alors, moi, j'ai mon bonnet, il est tout mouillé. Ah, bah voilà. Voilà. Donc, ouais, Acropolis, foncez dessus si vous ne connaissez pas. C'est un super jeu. Je crois que toute la communauté ludique est unanime sur ce jeu. C'est vraiment du très bon. Simple et efficace. Tu sais que voilà. nous Guy et moi, on était à l'hôtel dans la team Gigamic. Ouais, je prends mes petits anti-sèches en attendant. Quand ils ont reçu l'As d'or, je peux te dire qu'il y avait de l'ambiance. Ah, ça a gueulé, voilà, des embrassades, c'est ça aussi, les événements du jeu de société. Oui. C'est quand même des équipes derrière qui travaillent, des éditeurs, des auteurs, des graphistes, des illustrateurs, enfin, il y a de tout. Et oui, et même ceux qui préparent les colis, parce que là, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui cravachent. Les distributeurs font un boulot de fou. C'est les livreurs. Voilà. Ouais. Ah bah là, en cette période-là, on les salue, on leur souhaite bon courage. C'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout pour eux. Donc c'était la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse. Est-ce qu'on parlerait pas je pense que Stéphanie a très envie de nous parler du jeu suivant. C'est quoi? Parce qu'on est sur un chouchou, un Steph chouchou. Un Steph chouchou, mais j'en ai plein. Mais oui, mais non. Je te parle du coup de cœur. The coup de cœur famille. À ton avis, je parle de quoi? The coup de cœur. The coup de cœur de Stéphanie. Flamecraft. Ben oui, Flamecraft, bien sûr. C'est notre 4e proposition. Ça, on le recommande chaudement. Flamecraft, c'est un magnifique jeu encore une fois. Ouais. Moi, j'apporte de l'importance à l'esthétique du jeu parce que je suis illustratrice. Donc, j'aime bien voir quand c'est bien illustré. Ça me plaît, que j'ai déjà envie d'y jouer. Et là, ça donne envie. Ça donne carrément envie. Et puis, il est magnifique. Tout le matos est magnifique. On a eu un vrai coup de cœur sur la version de luxe. Voilà. Alors c'est un budget supplémentaire, la version de luxe, c'est clair. Mais franchement, si vous voulez un magnifique jeu avec ses pièces dorées, les figurines dragons, enfin. Et puis là, le jeu de chill à ressortir avec le petit plaid et le chocolat chaud. Là, on est dedans, quoi. Et on fait le tour des boutiques dans le jeu. Et oui, on ouvre des boutiques, on se déplace avec notre petit dragon. On va aller récupérer les différentes ressources des boutiques. On va avoir des steaks, des enclumes. On va gagner des steaks, tout ça. Tout ça pour faire quoi? Pour les enchanter, ces fameuses boutiques. En fait, on va dépenser ces ressources pour les améliorer, gagner des points de victoire. Parce que les petits humains, ils n'ont pas de pouvoir. Les dragons, ils en ont. Et oui, parce qu'on est dans un monde où habitent humains, cohabitent humains et dragons. Voilà. C'est trop bien d'avoir ton petit dragon qui fait ton feu pour cuire ton pain. C'est trop mignon. À la boulangerie, dans le pétrin. Ou dans le pétrin. En plus, il y a une petite dose d'humour qui est pas négligeable, qui est très très sympa. Donc Flamecraft, on vous le conseille, c'est un super cadeau de Noël pour un jeu familial. Foncez. Et puis, si vous voulez vraiment faire plaisir, offrez du moins la version de luxe, qui est juste incroyable. Voilà. On passe au jeu suivant. C'est quoi le jeu suivant, Guy? Jeu suivant. Je sais pas, c'est toi qui les autres. Oui, je crois que t'as une bonne mémoire. Petit jeu. Petit jeu. Tu peux jouer à 3. Comme ça. Qui joue à partir de 3. Alors je vois. À mon avis, ça doit être trio. C'est trio, effectivement. Je l'ai celui-là. Trio, c'est un peu le jeu événement de 2023. Ah ouais. Tout le monde se l'arrache. Il marche terriblement bien. C'est super fédérateur. C'est que c'est le jeu, tu le pitches, tu dis ok. Mais quand tu y joues, il se passe quelque chose. Il faut vraiment y jouer pour comprendre, effectivement. Oui, c'est vrai que les règles sont il se passe vraiment quelque chose, parce qu'il y a un côté un peu, pas jeu d'enfoiré, mais pas loin de... Tu dis, j'ai vu, il y a cette carte-là, je veux la récupérer. Et la personne qui est juste avant toi qui récupère la carte et tu dis non, je voulais la prendre. C'est ça. Ou alors toi, tu as ta carte en main et la personne va te la demander, tu dis, montre-moi ta carte la plus faible. Et tu as non, j'ai pas envie de te la c'est un jeu d'opportunisme, c'est clair et net. Opportunisme et mémoire. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un jeu où on fait des trios. Tout simplement. Tu as des cartes face cachée au centre de la table, tu as des cartes en main. On demande au joueur soit sa carte la plus forte ou la plus faible. Ou alors on va retourner les cartes face cachée. On va essayer de réunir 3 trios ou le trio de 7 pour remporter la partie. Voilà, ça joue en 10 minutes montre en main, et parfois même c'est même plus rapide. Sa force, c'est vraiment d'avoir des règles aussi simples que celles d'un ski-jo par exemple. C'est simple comme ski-jo, c'est vraiment une nouvelle expression. Simple. Il y avait simple bonjour.
hyper efficace. C'est vraiment, c'est le petit jeu, tu as 10 minutes, tu veux jouer avec n'importe qui, ça passe. Ouais, ça passe crème. Donc voilà, donc là pour un petit budget, vous voulez faire plaisir, offrez un trio. Ouais, pour les soirées, avant le repas ou après le repas, c'est parfait. C'est clair. Tiens, on va parler d'un truc. Alors, ça aussi, ça a un peu fait l'événement. Nous, depuis qu'on l'a présenté, tout le monde nous en parle de ce truc. C'est l'éthosite. Ah ouais, non, mais l'éthosite, ça, on était obligé de vous en parler. Voilà, c'est pas un jeu de société à proprement parler. Comment décrire l'éthosite? Mais comment décrire un jeu de société? Qu'est-ce que ça donc aussi Parce que finalement, c'est un jeu. Ouais. Qu'on joue en société. Oui, c'est vrai. Donc, on peut le considérer comme un jeu d'ambiance. Allons-y, soyons fous. Soyons fous. Donc, c'est presque un sport. Ouais. Non, mais limite. C'est sportif, avec ces espèces de grosses fléchettes en silicone avec une ventouse. Donc, c'est une pétanque, tout simplement. Voilà. On va jouer ça à l'intérieur. On peut jouer un peu partout sur la table. Donc si vous avez une grande baie vitrée, ça marche bien aussi. Mais c'est. On a ce qui pourrait s'apparenter à un cochonnet qui s'appelle le Jack. C'est un tossite noir qu'on lance et après, chacun 3 tossites de sa couleur. Ça peut être rose et bleu par exemple. Et le but c'est de s'en rapprocher le plus en adhérant au mur ou à la surface sur laquelle on a lancé le petit cochonnet. Voilà. Donc ça, vous n'avez pas vraiment d'idée, vous n'êtes pas vraiment inspiré. Pour faire un tossite, vous ferez plaisir à 100%. Non, après c'est hyper addictif, tu as toujours envie de jeter, surtout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on en a toujours un de sorti à la boutique. On se les balance. Moi, chaque fois que j'en ai un dans les mains, il faut que je le balance sur un truc. Je les balance dessus. Quand c'est pas sur quelqu'un. Ouais, quand c'est pas sur quelqu'un. Bon, le jeu suivant, qu'est-ce qu'on a après? On arrive gentiment vers la fin. Il nous en reste quelques-uns quand même. On a Kites aussi dans notre sélection. Yes, le petit jeu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est un jeu déjà qui se joue avec des sabliers, mais c'est pas un sablier genre pour compter le temps. Le sablier est vraiment l'élément principal du jeu. Donc ça, on a trouvé ça déjà vraiment chouette. Et le but du jeu, c'est qu'aucun sablier ne s'écoule. Comment ça va se passer? On a un petit paquet de cartes. On a 3 cartes en main. À chaque fois qu'on va jouer une carte, donc c'est des cartes cerf-volant, je joue une carte rouge, je retourne le sablier rouge. C'est tout con, c'est pas plus compliqué que ça. Et le but, chacun va jouer son tour et on va jouer vraiment rapidement pour retourner le sablier. Il faut qu'aucun sablier ne s'écoule. Il faut arriver au bout du paquet de cartes. C'est fun, c'est énergique parce qu'on est là. Ah, le sablier jaune va bientôt fini. Merde, j'ai pas de carte jaune. Vite, moi j'en ai une, vite, joue ta carte. Ah, et puis tu joues n'importe quoi. Voilà. C'est le jeu d'ambiance par excellence. Exactement, ouais. Donc, Kai, super proposition originale. Ça en soirée jeu. Notre première soirée jeu, ça a fait un carton. Tout le monde a adoré, ça gueulait. C'est vrai que ça a bien crié. Ouais. Donc Kites, excellentissime. Voilà, carrément. Prochain jeu, bien sûr, on va parler du Dixit Disney maintenant. Donc le Dixit. Bon, y a-t-il besoin de présenter Dixit? Alors si vous connaissez pas Dixit, voilà, c'est un jeu d'ambiance où on va donner des indices, on va mettre des cartes face cachée, et puis on est un compteur, donc on va essayer de faire retrouver aux autres joueurs notre carte. Mais les autres joueurs vont essayer de piéger les autres en mettant des cartes eux-mêmes qui font penser à l'indice qui a été donné. Donner un indice qui est suffisamment bon pour que certaines personnes arrivent à le deviner, mais pas tout le monde. C'est ça, exactement. Vraiment arriver à trouver un juste équilibre. Je vois là, regarde son anti-sèche. Ouais, je suis sur mon anti-sèche. Mais c'est pas grave parce que Super Guy au montage là est en train de mettre les magnifiques images du Dixit Disney. Tu vas voir, il va... Mets-lui des Pères Noël et tout ça sur la tête. Un petit nez. Non, déjà, moi j'ai décidé que la prochaine fois qu'il tape dans les mains comme ça, je fais une explosion nucléaire. Pour finir sur le Dixit Disney, une édition magnifique. Un ou une fan de Disney offrait ça. Carton assuré. Carton assuré. Il nous reste 2 jeux. Et il nous reste un petit chouchou aussi de Steph. Un petit jeu d'enquête familial. Ouais. Ah oui. Avec des animaux. Avec des animaux. Qui se passe éventuellement à Baker Street peut-être. Voilà. C'est les animaux de Baker Street. Oh, bonne réponse. Comment t'as trouvé? Alors là, c'est un jeu purement familial à jouer avec les enfants et les parents. Donc là, moi j'aime bien dire, là, c'est parents et enfants qui jouent ensemble. On peut laisser les enfants jouer solo, mais je préfère dire que c'est un jeu familial parce que peut-être qu'à un moment le parent va devoir donner un petit indice, etc. Donc là on est sur un jeu d'enquête qui se passe évidemment à Baker Street. Et en fait, on a remplacé nos Sherlock Holmes et Moriarty préférés par des petits animaux. Et la narration de ce jeu
jeu est magnifique puisqu'il a été écrit par une dame, je ne sais plus son nom, désolé, mais Guy va me rajouter ça au montage. De toute façon, je ferai des petites banderoles avec les noms des auteurs et qui a écrit des livres pour enfants, et donc ça donne quand même tout son charme. Les dialogues sont très bien faits. On n'est pas dans un jeu niais, on est dans quelque chose qui a été très travaillé. Allez, souhait. Ouais bah, pour l'écran du téléphone, heureusement vous le voyez pas, mais là, essuie-glace. Voilà, désolé. C'était mon mot pour dire, bah voilà. Achetez-le, jouez-y. Voilà. C'est détonnant. Il est temps que cette vidéo s'arrête. On a encore un dernier jeu dont on va vous parler dans notre sélection, un truc nouveau aussi, petit jeu d'adresse, c'est un peu le nouveau Jenga. Entre gros guillemets. Ah, mais beaucoup plus mignon quand même. Ouais, beaucoup plus mignon. C'est Nekojima. Nekojima, on va aller sur l'île aux chats et on va installer l'électricité. Alors ouais, ça fait pas forcément rêver, dit comme ça. Mais on va mettre des poteaux électriques, on va lancer des dés, on va avoir 2 couleurs qui vont nous être données. Et on va installer nos petits poteaux électriques sur les 2 couleurs qui sont indiquées. Wow, Fluffy. T'es de retour toi. Mais c'est l'île aux chats. L'île aux chats. Ah bah il a entendu l'île aux chats, voilà, il est pas fou là, forcément. Il est où le chat? 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 Il est sur le poteau électrique. Regarde là-haut. Là-bas. Il est là-haut le chat? Eh ben il est sur le fil électrique. Il regarde en plus. Et puis on va mettre des petits chats justement sur ces fils, on va les faire pendouiller. Et on va installer nos petits poteaux, on va les superposer. Le but c'est que tout ne se casse pas la gueule. Voilà, c'est un peu. Faut pas faire comme Guy dans quelques instants. Oh là là. Oh punaise, il est mort. Non, le chien veut tuer son maître. Non, t'es fou. C'est ton bonnet. C'est ce qu'on appelle un chien heureux. Un chien heureux, voilà. Cette vidéo part en sucette. Voilà, bon bah je crois qu'on va finir là-dessus. Hein. C'était tout? Voilà, si vous... je crois que... Ouais, on est bon. On n'en a pas oublié un? Non, je crois qu'on est bon. Attends, je vérifie grâce à mon anti-sèche de la mort, mais... Non, c'est bon, on est bon. On vous fait des bisous. Vas-y. Jouez bien, jouez beaucoup. Adieu Guy. Tu te le joues. Allez, dis au revoir aux gens. Dis au revoir aux gens, Guy. Dis au revoir aux gens. Au revoir les gens.